Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler encore de Disney World. Je vais vous parler comment acheter un forfait à Disney World. Parce que c'est pas aussi simple qu'on pense acheter un forfait à Disney World, sincèrement, il faut qu'on pense à beaucoup de choses. Pour commencer, si c'est votre première fois que vous allez à Disney ou que vous désirez faire tous les parcs à Disney World, je vous conseille de réserver au moins pour une semaine. Je conseille toujours de se prendre une journée pour arriver puis une journée pour partir parce que c'est assez épuisant puis il faut vraiment se laisser le temps d'arriver puis le temps de partir. En tout et partout, il y a 4 parcs si on compte pas les parcs aquatiques. Si on désire faire les parcs aquatiques, vous pouvez ajouter une journée ou deux. Il y a 2 parcs aquatiques à Disney World en Floride. On va commencer par les passes. Il y a plusieurs types de passes pour aller dans les manèges et dans les parcs thématiques. En premier lieu, vous avez la passe de base, où est-ce que vous pouvez faire un parc par jour. Ça, c'est bien pour quelqu'un, effectivement, qui va passer une semaine à destination, qui peut passer toute une journée dans un parc. Par la suite, vous avez aussi la passe Hopper, où est-ce que vous allez pouvoir faire plusieurs parcs par jour. L'avant-midi à Animal Kingdom, l'après-midi à Hollywood Studios, un peu comme j'ai fait. Puis vous pouvez ajouter par la suite les agréments, les parcs aquatiques ou autres. Il y a tout et partout 4 parcs comme je disais tantôt. Vous avez Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et les 2 parcs aquatiques. On a Blizzard Beach, Typhoon Lagoon, puis il y a Downtown Disney aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de magasins. C'est comme un petit centre-ville. Fait que c'est ça. Dans ces 7 jours-là, on prend une journée pour arriver, une journée pour partir, 4 jours de parc. Et on a la 5e journée où est-ce que vous pouvez faire ce que vous désirez, retourner à un parc où est-ce que vous désirez aller. Ce que je conseille, ce que les gens font la plupart du temps. Au niveau des plans repas, vous avez le Quick Service où est-ce que vous avez 2 repas en service rapide avec une collation. Vous avez le choix aussi d'avoir le Dining Plan où est-ce qu'il y a un repas à Quick Service et un repas à la carte et une collation. Il y a aussi le Deluxe Plan où est-ce que vous avez 3 repas à la carte plus 2 collations, ce qui fait beaucoup de nourriture, sincèrement, là. Puis, si vous restez environ 4 jours, 3 jours comme moi j'ai fait, sincèrement, je vous conseille pas de prendre de plan repas parce que habituellement, les plans repas, ça tourne minimum dans les alentours de 300 $. Que vous restez 3 ou 7 jours, ça va pas mal tourner dans ces alentours-là. Puis, en 3-4 jours, là, je ne crois pas que je vais manger pour 300 $ de nourriture. J'ai dépensé environ 200 $ pour manger. Au niveau de l'hébergement, vous avez 3 ou 6 sortes d'hôtels. Il y a les Value, il y a les Moderate et les Deluxe. Mes 2 hôtels préférés, c'est un Value, c'est le Art of Animation où est-ce que j'ai logé. J'aime beaucoup le Art of Animation parce que vous avez le choix de dormir dans 3 types de chambres. Vous avez soit dans le monde des bagnoles, soit dans la petite sirène, ou soit dans le Roi Lion. Le 2e hôtel que j'aimerais beaucoup visiter et loger, ce serait l'hôtel qu'il y a dans Animal Kingdom. Je vous conseille de dormir directement sur le site de Disney parce que il y a plusieurs avantages quand on dort dans un hôtel. Vous avez le stationnement gratuit si vous y allez en voiture. Vous avez les Extra Magical Hours. Les Extra Magical Hours, c'est quand on a 1 heure avant que les parcs rouvrent, soit puis 1 heure quand les parcs ferment. Ou est-ce que c'est juste les gens qui dorment sur le site de Disney World qui ont accès au manège. Alors, beaucoup moins de temps d'attente, c'est agréable parce que... Mais il n'y a pas tant de temps d'attente, sincèrement, maximum 40 minutes d'attente, simplement, ce que j'ai vécu, moi. Je vais vous parler aussi du Memory Maker. Le Memory Maker, sincèrement, c'est une des choses que je regrette de ne pas avoir acheté. C'est dans votre Magic Band. Le Memory Maker, c'est quand vous allez voir les personnages ou vous êtes dans un manège ou autre, ils prennent des photos de vous à des endroits spécifiques. Quand on va voir les personnages, quand on est devant le château ou autre, ils prennent des photos de vous. Puis, ça se transforme directement dans votre compte Disney. Puis, je pensais pas que les gens allaient prendre des belles photos. Je me suis dit... Tu
sais, il faut vraiment être bon pour prendre des photos, puis je préfère peut-être les prendre moi-même, mes photos. Alors, mais sincèrement, ils sont super bons, les photos étaient super belles, je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté parce que après le voyage, le tarif est vraiment plus dispendieux, puis si on désire acheter seulement une photo, c'est 10$ US environ, fait que ça n'avait pas de bon sens, là. Je vais vous parler des bracelets aussi. Le Magic Band est un bracelet qu'on porte tout le long de notre séjour, qui est waterproof, où est-ce qu'on peut inscrire le nom à l'intérieur. À l'intérieur de votre bracelet, vous avez votre carte de crédit, votre clé de chambre, les fast-pass, les passes tout court, réservation au restaurant, Memory Maker. Quand vous prenez les photos, le photographe par la suite il doit taper sur votre bracelet pour que ça s'en aille directement dans votre réservation. Puis quand vous payez avec la carte de crédit, il y a toujours le NIP que vous devez faire aussi. De ne pas vous inquiéter, personne va prendre votre Magic Band puis loader votre carte de crédit. Il y a le NIP, Disney pense vraiment à tout. Les fast-pass, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer quand on l'a pas vraiment vécu, mais c'est une façon de réserver sa place dans les files, autant pour rencontrer un personnage qu'un manège ou un spectacle. Vous avez le choix de réserver 3 fast-pass à la fois pour un manège ou autre, puis à la suite, quand vous avez fini de terminer le 3e manège que vous aviez réservé, vous avez le choix de encore rebooker des fast-pass. C'est quelque chose qui est indispensable à avoir. Sincèrement, c'est vraiment le fun. On arrive, on passe devant toutes les gens qui attendent, puis c'est vraiment pas long. Je vais vous parler aussi d'un indispensable qui est l'application Disney World. Ça se télécharge sur la tablette ou sur le téléphone intelligent. Dans l'application, vous avez une carte qui vous dit où est-ce que vous êtes situé, qu'est-ce qu'il y a alentour de vous, restaurant, toilette ou autre personnage. J'aime beaucoup l'application parce qu'il montre le temps d'attente en direct à Disney pour tel ou tel manège, fait que ça fait en sorte qu'on est capable de prévoir un petit peu plus notre temps. J'aime beaucoup aussi parce qu'on est capable de voir les personnages qui sont où en temps réel, combien de temps qu'ils vont y être, ils vont être de midi à 2h ou autre. Fait qu'on est capable de se déplacer immédiatement pour aller voir le personnage qu'on désire voir. Dans l'application aussi, vous pouvez faire vos réservations de fast-pass, vos réservations de restaurants, vos réservations de restaurants, de fast-pass, vos photos, vos Memory Maker, vous les voyez dès qu'ils scannent votre bracelet, vous les avez dans votre application, vous pouvez voir les photos que vous avez prises, si vous les aimez, vous les aimez pas, vous leur retournez voir le personnage parce que vous n'avez pas aimé les photos qui ont été prises, fait que vous les reprenez, no problème. Bref, je pourrais vous parler encore de Disney pendant des heures, mais je crois que ça fait pas mal le tour de comment acheter son voyage à Disney puis quoi savoir le plus quand on voyage à Disney. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans la barre d'infos, ça va me faire plaisir d'y répondre, puis on se revoit une prochaine fois.